Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Imaginez un instant un monde sans feu. Pas de chaleur pour vous réconforter lors d'une nuit froide, pas de repas chaud après une longue journée, pas de lumière pour percer l'obscurité. Difficile, n'est-ce pas ? Le feu est bien plus qu'une simple réaction chimique. C'est une force qui a littéralement façonné l'humanité. De la première étincelle qui a changé le destin de nos ancêtres jusqu'au moteur de fusée qui nous emmène vers les étoiles, l'histoire du feu est notre histoire. Subscribe now. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour explorer cette incroyable épopée. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de la flamme. Pour comprendre l'importance du feu, il faut retourner très très loin en arrière. Il y a environ 1,5 million d'années, nos lointains ancêtres, les Homo erectus, vivaient dans un monde bien différent du nôtre. Ils étaient des nomades, constamment en mouvement, chassant et cueillant pour survivre. Dans cet environnement, le feu existait déjà à l'état naturel, déclenché par la foudre ou les éruptions volcaniques. Pour ces premiers humains, c'était d'abord une force terrifiante, un danger à fuir. Mais un jour, quelque chose a changé. Un groupe a peut-être trouvé les restes encore fumants d'un arbre frappé par la foudre. Au lieu de fuir, ils se sont approchés, poussés par la curiosité. Ils ont senti sa chaleur, vu sa lumière. C'est à ce moment-là que l'idée a dû germer. Et si on pouvait contrôler cette puissance ? Les premières preuves archéologiques de l'utilisation du feu par l'homme datent d'environ 400 000 ans. Des sites comme la grotte de Kessem en Israël ou celle de Zhoukoudian en Chine montrent des foyers organisés, des os d'animaux brûlés et des outils en silex chauffés. Ce n'est plus un hasard. L'homme ne se contente plus de récupérer le feu, il apprend à le maintenir en vie. Imaginez la scène. Un clan se relaie, jour et nuit, pour alimenter le foyer, le protégeant de la pluie et du vent. Le feu devient le cœur du campement, un bien précieux qu'il faut transporter lors des migrations. Perdre le feu, c'était risquer de tout perdre. Cette première étape, la domestication, est une révolution. Le feu offre de protection contre les prédateurs nocturnes, qui craignent naturellement les flammes. Il apporte de la chaleur, permettant aux humains de survivre dans des climats plus froids et d'étendre leur territoire. Et bien sûr, il éclaire la nuit, prolongeant la journée et favorisant les interactions sociales autour du foyer. Mais la véritable libération est venue avec la capacité de créer le feu à volonté. C'est l'étape de la production. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont perfectionné 2 techniques principales. La première est la friction. En frottant rapidement un morceau de bois dur contre un bois plus tendre, on génère assez de chaleur pour créer une braise dans de la sure. Cette braise est ensuite transférée dans un nid de brindilles et d'herbes sèches, et en soufflant doucement dessus, la flamme apparaît. L'autre méthode est la percussion. En frappant une pierre dure comme le silex contre une autre roche riche en fer comme la pyrite ou la marcassite, on produit des étincelles. Si ces étincelles atterrissent sur un matériau très inflammable, comme un champignon amadouvier séché, elles peuvent allumer un feu. Maîtriser ces techniques a rendu les groupes humains autonomes. Ils n'étaient plus dépendants du hasard. Le feu est devenu un outil reliable, disponible partout et à tout moment. L'impact le plus spectaculaire de cette maîtrise a sans doute été sur notre alimentation. La cuisson a tout changé. Manger de la viande et des tubercules cuits a eu des conséquences biologiques profondes. La chaleur décompose les fibres et les protéines, rendant les aliments plus faciles à mâcher et à digérer. Notre corps pouvait ainsi extraire beaucoup plus de nutriments et d'énergie de la même quantité de nourriture. Selon certains anthropologues, cette augmentation de l'apport calorique a permis à notre cerveau, un organe très gourmand en énergie, de se développer considérablement. En d'autres termes, le feu nous aurait rendus plus intelligents. La cuisson a aussi eu un avantage sanitaire majeur.
Elle qu'est les parasites et les bactéries présentes dans la nourriture crue, réduisant les maladies et augmentant l'espérance de vie. Le feu est devenu notre premier chef cuisinier et notre premier médecin. Avec la sédentarisation des populations au néolithique, il y a environ 10 000 ans, le rôle du feu a encore évolué. Il n'était plus seulement un outil de survie, mais un moteur de technologie et d'artisanat. C'est grâce à la maîtrise de températures de plus en plus élevées que l'homme a pu transformer la matière. D'abord la poterie. En cuisant l'argile dans des fours rudimentaires, on la rendait dure et imperméable. Fini les paniers qui fuient, on pouvait désormais stocker des liquides et des céréales, une avancée cruciale pour l'agriculture naissante. Puis vint la métallurgie, d'abord avec le cuivre, puis le bronze et enfin le fer. Pour faire fondre ces métaux, il fallait atteindre des températures bien plus supérieures à celles d'un simple feu de camp. Les hommes ont inventé des fours de plus en plus performants, équipés de soufflets pour attiver les braises. Le forgeron, celui qui maîtrisait le feu et le métal, est devenu une figure centrale et respectée dans la société. Au-delà de la technologie, le feu a aussi acquis une immense dimension symbolique et spirituelle. Dans presque toutes les cultures du monde, le feu est associé au divin, à la purification, à la connaissance et à la vie elle-même. Pensez au mythe grec de Prométhée qui vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, un acte de rébellion qui symbolise l'accès à la civilisation. Dans la tradition hindoue, Agni est le dieu du feu, un messager entre les humains et les dieux. Les flammes des rituels et des sacrifices portent les prières vers le ciel. Le feu est aussi au cœur de nombreuses fêtes, comme les feux de la Saint-Jean en Europe, qui célèbrent le solstice d'été, ou Diwali en Inde, le festival des Lumières. La flamme d'une bougie dans une église, le feu sacré d'un temple, la flamme olympique. Tous ces symboles montrent à quel point le feu est profondément ancré dans notre imaginaire collectif. Il représente à la fois la destruction et la renaissance, le danger et l'espoir. Avec le temps, l'humanité a appris à exploiter le feu de manière de plus en plus sophistiquée. La révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles a été littéralement alimentée par le feu. La machine à vapeur, inventée par James Watt, a transformé la chaleur de la combustion du charbon en énergie mécanique. C'était une véritable révolution. Les trains à vapeur ont connecté les continents. Les usines ont produit des biens en masse. Les bateaux à vapeur ont traversé les océans. Le feu était désormais le moteur du progrès, de l'économie mondiale. Cette nouvelle puissance a cependant eu un coût. La combustion massive de charbon a commencé à polluer l'air des villes industrielles, un premier avertissement des défis environnementaux que nous connaissons aujourd'hui. Au XXe siècle, une nouvelle forme de feu a pris le relais, le moteur à combustion interne. En brûlant de benzène ou du diesel, on pouvait alimenter des voitures, des avions et une multitude de machines. Le feu était maintenant contenu dans de petits cylindres métalliques, mais sa puissance était plus grande que jamais. Il a permis une mobilité individuelle sans précédent et a complètement redessiné nos sociétés et nos paysages urbains. En parallèle, on a appris à utiliser la combustion pour générer de l'électricité dans les centrales thermiques, éclairant et alimentant nos foyers et nos industries. Le feu, sous sa forme contrôlée de combustion, est devenu l'épine dorsale de notre monde moderne. Chaque interrupteur que nous actionnons, chaque voyage que nous faisons dépend d'une manière ou d'une autre de notre maîtrise millénaire du feu. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre relation avec le feu est plus complexe que jamais. Nous sommes confrontés aux conséquences de notre dépendance aux fossiles, le changement climatique. Les incendies de forêt, de plus en plus fréquents et intenses, nous rappellent la puissance destructrice du feu quand il échappe à notre contrôle. Nous cherchons donc de nouvelles façons de produire de l'énergie, des feux plus clairs et durables, comme l'énergie solaire, qui capture directement la chaleur du plus grand réacteur de fusion de notre système solaire, le Soleil. Ou encore la fusion nucléaire, qui tente de recréer sur Terre la puissance des étoiles. En un sens, nous essayons de maîtriser un nouveau type de feu,
Un feu cosmique. De la première étincelle qui a réchauffé nos ancêtres dans une grotte d'ombre, au moteur qui nous propulse vers Mars, l'histoire du feu est une aventure incroyable, une quête de maîtrise qui a défini notre espèce. Le feu nous a nourris, protégés, éclairés. Il a forgé nos outils, bâti nos civilisations et enflammé notre imagination. Il est à la fois notre plus vieil allié et un défi constant pour notre avenir. En comprenant son histoire, nous comprenons un peu mieux qui nous sommes et les défis qui nous attendent. C'est une flamme qui, l'espérons-nous, ne s'éteindra jamais. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les âges avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quel aspect de l'histoire du feu vous a le plus fasciné. À très bientôt.